Parce que ça faisait le regroupement des partis politiques africaines qu'on appelait panafricanisme à cette époque-là. C'est quoi le PDCI? Le PDCI jusqu'à aujourd'hui, vous savez que ça continue en Côte d'Ivoire. Il y a le PDCI RDA. Le RDA, c'était parti politique africaine que les Africains se sont mis ensemble pour créer en 1946 ce qui devait nous donner l'indépendance totale. Ounyobe faisait partie, Victoire Biaka-Boda faisait partie de RDA qui a été créé à Bamako. Et on me dit ici, non, l'autre est mort, c'est si, l'autre. Mais est-ce que moi j'ai parlé on les a tués les mêmes jours? J'ai dit au même moment. Est-ce que j'ai insulté? Est-ce que c'est pas le même combat que Ounyobe menait avec Victoire Biaka-Boda? Ils se sont retrouvés à Bamako, pourquoi? Regardez, Victoire, comment on appelle là, Ounyobe va se retirer de RDA. Pourquoi? Parce que RDA a été infiltré par la France-Afrique Tania. Voilà la raison qui a fait que Ounyobe s'est retiré de RDA. Comme aujourd'hui, l'AIE est en train de se retirer de la CEDEAO. La même chose qui s'est passée en 1946 là, après la création de RDA, c'est la même chose aujourd'hui qui est en train de se passer avec les pays de l'AIS et la CEDEAO. Voilà la triste réalité. Quand Ounyobe a vu que vraiment ce qu'on avait créé en 1946 à Bamako là, c'était pour la cause africaine. Comme ils sont en train de s'éloigner de cette cause là, moi je me retire. Voici l'une des causes de l'assassinat de Ounyobe. Parce que c'était un révolutionnaire qui voulait l'indépendance réelle de Cameroun. Mais Victor Biaka-Boda aussi a subi la même chose en Côte d'Ivoire. Après, ça allait jusqu'à Modibo Keïta. Sékou Touré, on sait ce qu'il est arrivé. Et vous venez me dire ici que non, il ne faut pas. Moi, je vais comparer la mort de Victor Biaka-Boda, les mêmes personnes qui sont mortes pour les mêmes causes, l'émancipation africaine. Mais si l'autre a cédé, que l'autre a accepté. Dans tous les pays qui ont accepté, toutes les personnes qui ont accepté après l'assassinat de leurs compatriotes qui luttaient avec eux, c'est les gens qui ont cédé au chantage ou bien aux assassinats des Blancs. Ils ont pris l'indépendance dans ces conditions-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, on est dans les mêmes problèmes, on n'avance pas. 2 pas devant, 3 pas en arrière. C'est de ça que nous, on parle ici. Donc, moi, je vais m'arrêter là et puis je vais souhaiter bonne nuit à tout le monde. Pour dire à Roro, ça ne sert à rien de venir s'insulter. Tu es une sœur à nous. Hein? On mène le même combat. L'émancipation africaine, c'est le plus important pour nous. Personne d'entre nous aujourd'hui, peut-être, bon, Maman Tania, elle est sur le continent africain, mais la majorité d'entre nous aujourd'hui qui font des panels, on se trouve à l'Occident. Donc, si on vient parler ici, là, c'est parce que on veut que les conditions de vie de nos populations puissent changer. Sinon, aujourd'hui, là, nous, on peut dire, bon, on va s'asseoir, on va fermer notre bouche, puisque, bon, on ne vit pas. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour de notre continent, notre peuple, là, nous amène aujourd'hui à faire des panels, à sortir, à dénoncer certaines choses pour que leurs conditions de vie puissent changer. C'est tout. C'est tout. Ça ne sert à rien de venir s'insulter, de venir se faire des trucs. Ça ne sert à rien. Donc, je vous dis, bonne continuation. Si c'est bon pour le Cameroun, tant mieux. Si l'opposition peut changer la vie des peuples camerounais, alhamdoulilah, c'est ce que nous souhaitons. Donc, je vous dis merci beaucoup à tout le monde et le combat continue. Merci beaucoup. Diaspora est là, il demande à monter à ma place. Merci. Tania, on va donner Africain, s'il te plaît, il a posé une question, s'il te plaît. Et je vais poser une question peut-être à Stéphane, à Wilfried. Wilfried Ekanga, les premières élections présidentielles auxquelles a participé monsieur, et comment on appelle, votre candidat là, que vous défendez là, il était déclaré candidat élu au Tucan, non? Il était vainqueur des élections, non? Au Cameroun, n'est-ce pas ou pas? Est-ce que vous pouvez confirmer? Maurice Kanto, là, il a participé à des élections au Cameroun, non? En 2018, en effet. Et il a été déclaré quoi? Pour couper la poire en deux et ne pas choquer les billaïstes, Maurice Kamto, après s'être déclaré vainqueur, a demandé à Paul Biya... Il s'est déclaré vainqueur, mais il a été déclaré vainqueur. Attends, je te réponds, je t'ai dit... Non, il n'est pas parti de la langue de Molière, moi je ne comprends pas bien le français.
Non, non, attention, je n'aime pas ce jeu, on est entre adultes, arrêtez. Si vous avez des réponses à vos questions, ne les posez Non, pas. mais Je décide comment je réponds à il n'y une a pas de question. réponse. Il dit juste qu'il est précis pour comprendre mieux. Oui, Voilà. c'est-à-dire, le MRC maintient jusqu'à aujourd'hui que sa victoire a été volée. Je voulais juste apporter une nuance dedans pour les biaïstes qui nous écoutent. Ce que Maurice Kamto a demandé, c'est, comme vous ne croyez pas en ma victoire, procédons comme on l'a vu, même dans les Caraïbes ou en Autriche, à un recomptage des voix, et comme ça, au moins, on arrête toute polémique. Soleil, excuse-moi, moi je vais chuter Tania. C'était toute ta question, le frère, c'est tout. Mais Afrique contre Africain, c'est pas notre parole. Oui, oui. Et je vais répondre après. Wilfried, Non, merci mais beaucoup. ça n'a pas de sens en fait. Ça fait 2 ans que Non, je mais suis là, oui, je oui, prends oui, parole oui, tout à moi je l'heure. suis d'accord, Madame Cameroun, ça vaut la parole en fait. Et vous parlez maintenant. Voilà. Allez-y. Soyez galant, s'il vous On plaît. est Donnez la parole à terriblement la dame. depuis. Soyez galant, donnez la parole à la dame, s'il vous plaît, messieurs. Soyez un peu Je m'ennuie galant. terriblement depuis près d'une heure. Soit on est là pour Wilfried, tu as un très mauvais réseau, hein, Wilfried. Tu as un très mauvais réseau. activer mon micro et écouter les uns et les autres. Wifi, tu bugs. Tu Oui, bugs là. Wilfried est en train de bugger. Allez-y, madame, bugger. madame, le descendre pour le madame TS. Ok. Madame TSK, on vous écoute, madame TSK, on vous écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Tata Tania. Très belle ce soir, comme d'habitude. Si le réseau fonctionne mieux. Tu as coupé ton micro. Je ne t'entends pas. J'ai pas de Wifi, tu parles encore. Ta connexion, vois ta connexion. Wilfried, Il ne sait pas. sors du bois où tu es parti. Ok, là. Soleil, Sors du je bois. te fais descendre. Tu remontes si tu as quelque chose à dire, Soleil. Tania, non, il y a mes questions à poser, hein, s'il te plaît. Il y a deux questions à poser. Pardon. Ne me descends Ok. pas, Tania, il y a deux Il questions à faudrait poser. que Wilfried arrange son réseau parce qu'il est en retard. Parce que quand elle va prendre la parole, il ne faudrait pas qu'il la coupe. Voilà. Wilfried, tu es descendu parce que tu bugs. Revois ta connexion puis ramène ta demande. D'accord? Tu buguais, on ne t'entendait pas. D'accord? Descends puis reviens. Va ta connexion puis reviens. Vas-y. Princesse, vas-y. C'est à toi, ils ont donné la parole. D'accord. Bon, comme j'ai dit, bonsoir déjà. Alors, on a un changement. Ma réponse est oui. Tous les Camerounais dans l'ensemble, en fait, veulent un changement au Cameroun. Le véritable problème, c'est comment on va arriver à... Je sais pas si Tata Tania est en train de parler ou pas, mais parce qu'on l'entend pas. Il y avait les pro-billets qu'ils avaient envoyé les demandes. Je cherche, ils sont où, je ne trouve pas. Vas-y. D'accord, merci. Alors, oui, comme je disais, tous les Camerounais veulent un changement. En majorité, les Camerounais veulent un changement. Le véritable problème, c'est comment on va y arriver, en fait. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent de soulèvement populaire, de coup d'État, de putsch, etc., etc. Nous, Camerounais, on est ouverts à tout. On est ouverts à tout. Pour moi, personnellement, je pense que c'est pour aussi la majorité des Camerounais. Tout ce qui sera proposé pour faire chasser ce gouvernement en place sera la bienvenue. Mais le véritable problème, c'est que qui va faire en fait ce coup d'État? On a des Camerounais qui se cachent dans leur chambre, en bas de leur lit, qui passent la journée à nous pomper les oreilles, à nous parler de coup d'État. Mais qui va le faire? C'est ça le problème. C'est pas que les Camerounais sont peureux, c'est pas que les Camerounais ne pensent pas que le coup d'État n'est pas une solution. Attendez une seule seconde. J'ai la mamite au feu. Pas que ça prenne. Merci. Alors, c'est pas que les Camerounais ne pensent pas que le coup d'État n'est pas une solution. On pense que le coup d'État, c'est une solution. On pense que le soulèvement populaire, c'est une solution. Le véritable problème, c'est que qui va le faire? C'est ça le problème. Qui va le faire? On a des pseudo-panafricains qui viennent sur le panel à chaque fois pour nous casser les oreilles. Excusez-moi, hein, j'ai rien contre les panafricains, hein, mais à un moment donné, vous saoulez. Voilà, vous saoulez. Je pense qu'on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Vous nous faites chier. Voilà. Parce que au Cameroun, actuellement, nous, on veut le minimum. Je pense que j'avais déjà dit ici la dernière fois sur le panel. Tania, elle est en Côte d'Ivoire. Et j'ai remarqué à chaque fois, elle est en Côte d'Ivoire, elle est en live. Ça veut dire que chez vous, vous avez une très bonne connexion fluide. Tu verras rarement un influenceur camerounais qui est au Cameroun et qui est autant connecté que Tania. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connexion Internet chez nous. Voilà. Bon, avant de venir parler de panafricanisme, sachez que d'abord, chez nous, on a des problèmes, le minime. On n'a pas d'eau potable. Non, nous, ce qu'on veut d'abord pour le moment, c'est que quand on ouvre le robinet, ça soit plus de l'eau rouge qui sort. Nous, ce qu'on veut pour le moment dans notre pays, c'est que quand on va dans les hôpitaux, les femmes puissent accoucher normalement. Qu'on ait puisse prendre des lames de rasoir pour opérer des femmes. Ce que nous, on veut dans notre pays pour le moment, c'est qu'on puisse avoir des routes. C'est ça, en fait. Venez pas nous faire chier avec vos histoires de panafricanisme le matin, midi, soir. On a mis un débat qui est là, vous venez nous faire chier. C'est épuisant, quoi. Je vous jure, c'est épuisant. Et à chaque fois, vous venez avec le même discours.
Les Ivoiriens aujourd'hui, vous allez tout dire, mais Alassane Ouattara, il a développé votre pays, non? Je préfère 1000 fois un Alassane Ouattara. Je vous dis la vérité. Je le préfère 10 000 fois. Il a fait le minimum dans votre pays. Si aujourd'hui, toi, le grand frère Soleil, je sais que je te respecte énormément. Si aujourd'hui tu peux, des fois tu me chambres, tu te moques souvent de moi en me disant que oui, comment notre pays est joli, pays de poussière là. Mais c'est parce que le France-Africain Alassane Ouattara a développé votre pays, non? Mais c'est ce que nous aussi on veut d'abord. Vous pouvez pas comparer. Après, j'ai vu des personnes dire ici que tous les pays africains ont les mêmes réalités. C'est faux. On n'a pas tous les mêmes réalités. Est-ce que vous allez comparer le Cameroun avec... La Côte d'Ivoire était mieux que le Cameroun depuis la première indépendance, depuis fou. Hein. C'est tant mieux alors. Nous, on veut au moins arriver à votre niveau. Voilà, on veut au moins pour le moment arriver à votre niveau. Allez, merci mon bébé, je suis d'accord, je suis d'avis avec toi, vas-y. Voilà, merci. Vous avez parlé du Sénégal, mais le Cameroun n'a pas les mêmes réalités que le Sénégal, je suis désolée. Ça n'a rien à y voir. C'est pour ça que quand tout à l'heure, le frère vous a parlé de paresse intellectuelle, c'est pas une insulte. Il vous demande d'aller vous renseigner. Et allez vous renseigner, c'est la vérité. C'était pas une insulte. J'ai vu un frère s'est fâché en disant que non, il parle de français. Non. Aujourd'hui, ils vous le disent parce que c'est la vérité. Eux, c'est des panafricains. Moi, j'en suis pas une. Hein. Je vous jure que c'est un combat que je n'ai même pas voulu embrasser pour le moment. C'est pas que je suis contre les panafricains, hein, mais je me dis, on a d'abord nos problèmes, nos véritables réalités. Je veux pas laisser que les mamans au Cameroun elles meurent parce qu'elles n'ont pas donné la vie. Je veux pas laisser ce problème-là pour aller commencer à m'attaquer à la France. C'est pas la France qui demande au ministre camerounais de voler dans les caisses d'État. C'est pas qui demande au ministre camerounais de détourner, en fait. C'est ça notre véritable problème pour le moment. C'est ce que nous, on veut d'abord. Avoir le minimum, le B à bas. Est-ce que vous pouvez comprendre ça une bonne fois pour toutes, nos chers panafricains, et nous laisser avoir ce minimum-là? Revenez dans quelques années, on va parler de panafricanisme. Dans quelques années, revenez, en fait. On n'a pas de problème contre le panafricanisme, mais pour le moment, on veut le minimum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat. Vous-même, vous savez que les Camerounais, avant, on ne parlait pas de politique. Mais ça veut dire qu'on commence, c'est déjà une avancée. Aujourd'hui, vous pouvez voir des panels où les Camerounais parlent de politique. Ça veut dire que ça commence déjà à venir petit à petit. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas venir à chaque fois quand vous commencez à parler, ah non, mais tel machin est France-africain, mais tel machin est machin. Le président Laurent Gbagbo, moi je l'adore, je l'aime bien. Mais excusez-moi, à un moment donné, il a servi aussi la France, non? Mais aujourd'hui, ça n'empêche pas que vous l'érigez en héros. Il a à un moment donné servi la France aussi. Mais aujourd'hui, vous l'érigez en héros. Laissez que le professeur Maurice Kamto va venir, hein, même s'il sert la France, je dis pas que c'est le cas, hein. Il nous donne le minimum. Moi, je parle pour des personnes comme moi qui ne connaissent rien du panafricanisme. Même s'il sert la France, il nous donne le minimum. Ça veut dire que il commence déjà à réduire le train de l'État, de l'État. Tous ces ministres qui passent le temps à voler là, ils commencent à mettre une fin au vol, au détournement de fonds. Il nous donne le minimum. Au Cameroun, on n'a pas de route qui relie deux grandes villes. Est-ce qu'on va encore venir vous rappeler ça encore ici? Hein? Les hôpitaux, c'est des mouroirs. Une femme accouche à l'hôpital, l'enfant est déjà prisonnier. On va venir vous rappeler ça ici. Mais quand on vient se plaindre, ah non, un France-africain, un panafricain, on mange. Est-ce qu'on mange le panafricanisme en fait? On ne mange pas le panafricanisme. Quelqu'un nous a demandé ici de partir faire le push pour déloger Paul Biya. Mais tu es contre Alassane Ouattara. Va dégager Alassane Ouattara, non? Va toi-même le dégager. Pourquoi tu ne dégages pas Alassane Ouattara dans ton pays? C'est trop facile de demander à l'autre d'aller faire ce que toi tu ne peux pas faire dans ton pays, non? Allez faire le push, vous allez dégager Alassane Ouattara, montrez-nous déjà par l'exemple. Montrez-nous déjà l'exemple. Dès que vous allez dégager Alassane Ouattara, nous on va faire aussi la même chose, on va faire le push pour dégager Paul Biya. Il y a un seul homme actuellement au Cameroun, il n'y en a pas deux, qui propose quelque chose, qui est le professeur Maurice Kamto. Et nous on est derrière lui, on s'enligne. On va essayer pour voir ce que ça va donner. Si ça ne donne pas, mais au moins ça en aura essayé en fait. Venez pas nous décourager. Si vous ne pouvez pas nous encourager, ne parlez pas en fait, taisez-vous. C'est pas méchant, mais c'est la vérité. Si vous ne pouvez pas nous encourager, taisez-vous. C'est tout ce que nous, le peuple camerounais, on demande. On ne demande pas grand-chose, en fait. C'est tout ce que nous, on demande. Et moi, je vais dire à mes frères qui sont là, que ce soit Stéphane, que ce soit Wilfried, que ces gens ne vous amènent pas dans ce débat. Désolé pour les panafricains, la con de panafricanisme. Restons focus. Ce que nous, on veut, c'est que Biya dégage. Le reste panafricanisme, pas panafricanisme, on va voir ça après, d'ici quelques années. Dès qu'on va retrouver d'abord notre souveraineté, même d'abord dans notre propre pays. Moi, mon bourreau, mon blanc, là, c'est Paul Biya et sa clique. Moi, ma France, là, c'est Paul Biya et sa clique. C'est pas Macron, c'est pas la France, non. On va d'abord commencer par ça. On récupère d'abord notre souveraineté, d'abord dans notre pays. Déjà, on va avoir d'abord le minimum. Et à la suite de ça, dans les années à venir, on pourra parler de panafricanisme. C'est tout ce que moi, je voulais dire, Tata Tania. Sur ce, très bonne soirée et je me mute. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Tania, voyez-vous que le mal je peux. Monsieur, s'il vous plaît. Afrique aux Africains. Attends, tu vas lui répondre. On va écouter motivation.
D'accord? Il faut de la place, s'il te plaît. Tu vas lui répondre. Motivation, on peut vous écouter. Ok, merci beaucoup, madame. Merci. Et déjà, très grand merci à vous parce que je suis là en train de vous écouter depuis un bon bout de temps, depuis le Cameroun. Je vous précise parce que certaines personnes m'ont donné l'impression de comprendre que parfois, quand on vous dit que certaines choses qui sont de certaines personnes, il faut les respecter et comprendre ce qu'ils disent parce que ce qu'ils disent est vérifiable. Quand j'arrive sur un panel, je trouve une personne comme M. Wilfried Ekanga, avec M. Momo qui sont partis, Stéphane Chombo, avec la dame qui vient de parler. Je vous assure, moi, je dis que je me sens même pas à l'aise de pouvoir parler après eux. Ça me dérange. Parce que tout ce qui va sortir de ma bouche ne serait pas plus important par rapport à ce qu'eux ils ont dit. À quoi est-ce que ça nous coûte de comprendre que la situation que traverse le Cameroun aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas, de la solidarité africaine pour au moins faire comprendre à la population camerounaise qui a déjà au préalable peur de ne serait-ce que prononcer le mot politique dans la bouche, pouvoir les motiver. Pourquoi est-ce que ces soi-disant panafricains qui sont sur les panels ici là veulent vraiment tirer sur un opposant? Madame Tania, je vous remercie beaucoup parce que moi je ne sais pas si c'est un fait de hasard que vous décidez de prendre la photo de monsieur Biya et de coller parmi 350 partis d'opposition qui existent au Cameroun depuis fort longtemps. Vous sélectionnez uniquement celui de Maurice Kamto et vous mettez là à côté. C'est parce que vraiment l'arrêté elle est là. Et le discours que j'attends au Cameroun, je crois que vraiment, comme on le dit souvent, certaines personnes sont payées pour venir, n'est-ce pas, salir l'image de ce parti politique, comme certains panafricains qui sont sur ce panel, pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser le régime, de déstabiliser le parti qui donne l'espoir à la jeunesse camerounaise, de pouvoir au moins espérer à un changement dans les unes et par la paix. C'est le discours que ce monsieur-là prône chaque jour. Le changement par les unes et dans la paix, c'est possible. On vous parle du programme politique que ce monsieur a établi, vous dites que non, le programme ne sert à rien. Monsieur Afrique aux Africains, je vous assure, je suis au Cameroun, je devais venir ici avec mon premier compte, pour venir en caméra, pour vous dire que moi je suis prêt à vous suivre. Quittez de là où vous êtes, venez avec votre forme de révolution, ici au Cameroun, je vais vous accompagner. Je n'ai jamais vu comment ces Africains se disent toujours en train de vouloir parler de révolution, ils viennent exposer leur plan de révolution ici là sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas ça. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous croyez que le plan de Ibrahim, c'est d'abord la population qui s'est levée, parce qu'eux-mêmes ils ont encadré cette population à travers la manifestation. Vous êtes là, au lieu de motiver la population camerounaise, de les inciter, d'aller au moins s'inscrire sur les listes électorales, de voter. Et si maintenant, s'il y a il y a quelque chose qui ne marche pas, que la population se lève pour pouvoir revendiquer, voilà au moins une forme de révolution qui peut faire naître au moins l'espoir dans la tête des Camerounais. Vous ne comprenez pas ça. Est-ce que vous voulez qu'on vous cite ce qui se passe au Cameroun, nos histoires, les assassinats, les tortures, les enlèvements? Vous n'êtes pas au courant de ça? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'Afrique? Pour moi, vous n'êtes pas des vrais panafricains parce que là, vraiment, je sens que vraiment vous êtes peut-être payé, vous êtes là pour jouer un rôle. Parce que quand vous parle, il vous apprend les exemples. Il vous dit même des choses qui n'ont même pas de sens. Vous dites que M. Mori Kamto va travailler pour ce régime. Mais qui, en tant que citoyen camerounais, vous servez l'État. Vous avez un devoir, l'obligation de servir l'État camerounais. Ça, c'est un devoir. Quand vous servez l'État, vous ne servez pas un régime, vous ne servez pas M. Biya. On sert l'État camerounais. M. Biya va passer, le Cameroun va rester. Vous voyez aujourd'hui avec Poutine. Poutine a servi celui-là, comment il s'appelait, son prédécesseur. Aujourd'hui, Poutine est vu à la Russie comme le meilleur président, même s'il est dictateur, on le voit comme un meilleur président. Pourquoi? Il a servi aussi le régime, mais elle est là. On vous dit ceci, dans la plupart des opposants qui sont dans le monde entier, 80% de ces opposants ont toujours servi le régime dans lequel ils ont travaillé. Vraiment, parfois, faisons preuve vraiment d'honnêteté et parlons simple et peu. Parce qu'on va vous causer pendant avec des gens très sérieux, comme M. Wilfried Ekanga, comme M. Stéphane, comme M. Momo qui vient de partir là, écoutez ce qu'ils disent, parce que ce sont les vrais Camerounais. Et moi qui vous parle là, j'aurais souhaité monter ça avec mon premier compte pour vous faire voir ma face. Pour vous dire que si un jour, M. Afrique aux Africains, tu ne me vois pas, sache que sur le terrain, je suis victime d'un enlèvement. Sache que sur le terrain, on m'a tué. Parce que même quand je parle comme ça, là, ma famille ne sait pas. J'ai brisé les barrières de la famille familiale, les barrières familiales pour parler politique aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour eux de comprendre cela? Voilà un monsieur qui mène la révolution au niveau même des inscriptions. Si la jeunesse camerounaise aujourd'hui parle politique, je vous assure, c'est grâce à ce monsieur-là. Il est en train de ça, c'est rassembleur. Il rencontre tous les couches sociales au Cameroun. Il essaye de faire de son mieux, malgré le fait
Certains sont toujours en train de dire non, il ne doit pas aller au candidat. Tout à l'heure, on vous a montré un exemple. J'ai même voulu que l'Afrique aux Africains essaie de t'impeller ce monsieur-là qui est monté sur le panneau tout à l'heure pour dire qu'il est opposant d'un soi-disant parti politique. Mais il ne s'est jamais attaqué à celui qui est à la cause de leur malheur, mais il s'est attaqué uniquement au MRC et au président Maurice Kamto. Vous n'avez jamais vu ça, les panafricains. Avec ce genre de personnes, vous croyez que vous pouvez mener une révolution avec ce genre de personnes? C'est pour ça que j'ai souhaité, comme M. Wifi l'a dit, de là où vous êtes, organiser une révolution, venez au secours camerounais, là ça va passer très clairement. Donc ne parlez plus de révolution ici là. Si vous n'avez pas des idées à débattre, laissez tomber. Voilà un très bon programme politique que M. Michel a de vous détailler. Parlez du programme politique, il va vous dire ce qui va se passer. Et vous vous permettez même de juger quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé aux affaires. Qui n'est même pas encore arrivé aux affaires. Pourquoi est-ce que nous les Africains nous sommes méchants à ce point là? Faisons preuve d'honnêteté. Essayons de sensibiliser les Camerounais, je vais sortir par là pour chuter. Pour m'adresser aux Camerounais, pour vous le dire, mes chers frères, ceux qui sont dans la diaspora, merci beaucoup parce que même certains qui ont eu à être vraiment en vie, durant leur traversée par le désert, par la mer, pour se retrouver en Occident, aujourd'hui, voient que le régime de 43 ans, le régime sanguinaire, est un meilleur régime. Et continue à le soutenir. Mais vous ne le faites pas, mais vous, ce n'est pas le cas. Je vous dis grandement merci. Et je m'adresse maintenant aux Camerounais qui sont au pays. Si le changement du Cameroun doit se passer, ça va être à 99% par nous, les Camerounais qui sommes au pays. Ces gens de la diaspora-là, ils sont sauvés. Comme la sœur vient de le dire. Ils sont sauvés de mauvais états de route qu'ils tuent. Jusqu'à tuer même les célébrités, on le voit. Ils sont sauvés de manque d'eau, parce qu'eux là, ils ne sauvent pas de ça. Ils sont sauvés de délestage électrique chaque jour. Ils sont sauvés de tout ça. Ils sont sauvés de torture. Aujourd'hui, si par la politique librement et qui se balade même dans la rue, au Cameroun, il n'y a pas ça. Ils sont sauvés de tout ça. Donc, levez-vous, chers Camerounais. Mettez la peur de côté. Parce que sur le terrain, quand je parle à quelqu'un, est-ce que tu t'es inscrit? Il dit, mon frère, je ne parle pas politique. Je veux voir mes enfants grandir. Ce langage doit disparaître. On vous avait toujours comprendre que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, le commerce aux commerçants, la moto testament au bescuner, je vous le dis, ce langage doit disparaître. Demain, je serai là sur le terrain. Nous allons commencer avec la sensibilisation. Nous avons décidé, vous qui êtes dans la diaspora là, quand vous nous voyez... Il faut revenir, parce que si tu bugs, le live va bugger. Motivation. Tania, je peux... Allô? Ça bug? Motivation chutée. Laissez motivation finir. Ok, je vais chuter pour dire ceci. Nous avons besoin de vos soutiens. Quand vous nous voyez en live, sur le terrain, directement, venez tapoter. Prenez votre temps pour parler. Prenez votre temps pour parler. Prenez votre temps. Abonnez-vous et partagez. Parce que c'est le seul soutien que nous attendons de nous. Nous avons espoir de, n'est-ce pas, donner le courage aux Camerounais qui ont peur de parler politique au Cameroun. Parce que nous, dans ce groupe-là, nous avons dit, si vous que nos têtes tombent, monsieur l'Afrique aux Africains, nous allons tomber. S'il faut que moi aujourd'hui je meure, je vais mourir pour une très bonne cause. Et c'est ça que j'attends quand on parle de révolution. La révolution ne peut pas seulement qu'on appelle au bain de sang, non. La révolution qui s'est passée dans l'AES, il n'y a pas eu bain de sang. On a eu une bonne révolution. Pourquoi ne pas faire pareil au Cameroun? Peut-être que l'armée camerounaise attend peut-être une population qui se lève pour aller voter. Si après les votes, il y a corruption, les gars se lèvent pour manifester. Là au moins, ils peuvent prendre conscience et soutenir ce peuple. Pourquoi venir toujours avec les idées qui ne peuvent même pas nous servir? Donc, Madame Roro, je vais sortir par là pour vous dire, une fois j'ai été sur votre panel, peut-être 2 fois, Madame Roro, vous m'avez marqué positivement, parce que même ceux qui étaient dans le même bord politique que vous, et qui, n'est-ce pas, étaient tribalistes, vous les avez bloqués. Et j'aimerais que chaque fois que vous êtes sur un panel, que vous êtes modératrice comme ici là, même dans les commentaires, il faut bloquer ces gens-là, parce qu'il y a les gens qui deviennent toujours avec des histoires, Maurice Kamto ne sera jamais président, Américain ne va jamais être président. Il faut les bloquer, même dans les commentaires. Merci beaucoup, je vous laisse et je descends. Avec plaisir, mon frère. Avec moi, il y a zéro tribalisme. Zéro tribalisme avec moi. Zéro. Impossible. Voilà. Merci, monsieur. Tania, donne la parole à... Tania. C'est à qui de parler, Roro? C'est à moi. Non, c'est Stéphane, c'est Stéphane. Non, c'est à moi. Non, c'est Stéphane. Non, l'Afrique, je ne veux pas écouter tes Non, c'est à moi. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Non, tu ne vas pas m'en écouter. Non, c'est à moi. Tania, tu as dit tout à l'heure de laisser le monsieur parler. Non, je ne vais pas t'écouter là. Tu as dit tout à l'heure de laisser le monsieur parler. Non, tu as tellement versé depuis la matinée, ça fatigue, franchement. C'est pas toi, c'est à moi. Non. Depuis, ne fait que parler. Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas toi, c'est à moi. Il y a pas de choses bon, je peux parler. Donc, je dis, Tania, vous avez vu ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Vous savez, ce combat que nous sommes en train d'amener. Ce monsieur a parlé 4 fois déjà. C'est la 4e fois là. Nous sommes en train d'amener. Ce n'est dirigé. Tania, franchement, excuse-moi, mais il y a un problème. Personne. Il y a un problème. Il y a un problème d'équité parce que franchement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont 4 fois. Aucune personne. Mais il est qui en plus? Tania, franchement, ce combat-là, nous sommes en train d'amener. Afrique, si tu as parlé plusieurs fois, laisse les... Mais il a Non, parlé mais au j'ai moins pas 4 parlé plusieurs fois, fois. Tania. Il a parlé au moins 4 attaqué fois, par combien de Tania, personnes franchement. avant que je parle? T'as dit que je fais. Non, mais Afrique, si tu as parlé plusieurs fois, laisse... Mais j'ai pas parlé plusieurs fois. Tu fais des témoignages sans te rendre compte. C'est parce qu'il dit que tu le crois. Je parle comme de plusieurs fois. Mais sérieux, Afrique,
Afrique, j'ai entendu plusieurs fois intervenir. Non, mais qui fait monter? J'ai fait monter Steve. Qui fait monter quelqu'un d'autre? C'est Steve lui veut qui parler descend. avec Cameroun debout. Qu'il ramène sa demande. Ok, moi je sais pas parce que moi je l'ai vu descendre. Attends, il est là. Afrique, Las, je t'ai entendu parler plusieurs fois. Laisse la parole tourner un peu. S'il te plaît. Je sais qu'elle a parlé, tu veux lui répondre, mais laisse les autres parler un peu et tu vas lui répondre. Calme-toi, s'il te plaît. À chaque fois que quelqu'un va parler, tu ne vas pas répondre. D'accord? Une mission. D'accord? Oui, Steve, tu viens de... Les personnes qui ont parlé que j'ai répondu. Tania, tu es en train de faire des préjugés sans te rendre compte. Tu n'étais même pas là, tu étais concentré. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Je laisse ton panel. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Je dis, je t'ai entendu intervenir plusieurs fois. Et si je t'ai entendu intervenir plusieurs fois, laisse la parole tourner et tu vas lui répondre. Tu ne vas pas, quand quelqu'un va parler, tu ne vas pas répondre à la personne à chaque fois. Je t'ai entendu parler plusieurs fois. Je n'ai pas voulu mettre ma bouche dedans, mais je t'ai entendu parler plusieurs fois. Je peux pas mentir là-dessus. Je peux pas mentir là-dessus. Il faut arrêter. Laisse les autres un peu parler. La parole va tourner un peu. Diaspora vient d'arriver. Laisse-le intervenir. Et tu vas donner ton temps, tu vas avoir un temps de parole. C'est simple ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que je prends la défense de quelqu'un. D'accord? Je n'ai pas envie de prendre la défense de quelqu'un. Je ne mets pas même ma bouche dans ce live jamais. D'accord? Donc si tu es là, ramène ta demande. Quand les autres vont intervenir, et tu vas intervenir. C'est tout ce que je demande. Il n'y a pas à se fâcher là-dedans. D'accord? Il n'y a pas à se fâcher là-dedans. C'est à qui de parler? Il y a Diaspora qui vient de monter. Tu me laisses ma motion 3 minutes. Diaspora. Mais tu viens de monter, Steve. Tu ne vas pas intervenir directement. Tu viens de monter. Stéphane qui devait parler. Vas-y, Diaspora. Qui est là avant toi. Non, c'est Stéphane qui devait parler. Stéphane, il n'a pas parlé depuis très longtemps. Non, Diaspora, tu peux aller, je réagis après toi. Vas-y, vas-y, chef. Diaspora, on va écouter Stéphane. Après Diaspora, je vais prendre. Oui, vas-y, Diaspora. Je vous dis encore une fois bonjour sur le panel ou bonjour à vous tous et même dans les commentaires, je vous salue. Et le débat, c'est super intéressant. Il faut juste ne pas mettre les organes. Hein? Débarrassons-nous de l'émotion parce qu'on parle de l'avenir du continent, le pays que j'aime beaucoup, le Cameroun. Depuis mon enfance, j'ai beaucoup rêvé. Je te le jure, ma chère, j'aime tellement ce pays depuis la naissance. Ça date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours cessé le maillot du Cameroun depuis quand j'étais en Afrique. Quand je portais ces maillots-là, je me sentais camerounais. Ça me concerne beaucoup le sujet quand on parle de ce pays. J'aimerais bien dire ceci. Quand on parle de la politique, surtout en 2025, c'est la géopolitique. Essaye de faire le grand recul, de regarder les quatre côtés. Il ne faut jamais se focaliser sur le Cameroun pour faire ton analyse. Il ne faut jamais se focaliser sur l'Afrique. Essaye de prendre la carte, le globe terrestre, la terre tout entière. Parce qu'il y a la politique interne et il y a la politique externe. Donc, essaye de voir les quatre côtés et trouver des solutions adéquates et des propositions. Mais c'est vraiment dommage. J'entends peu de propositions. On récite l'histoire, je suis d'accord. Il faut rappeler, mais souvent il faut glisser quelques phrases comme proposition. Quand on parle du Cameroun, il y a des grands hommes qui sont sur le panel. Et je vous salue depuis votre position. Et le président Biya et le président Kanto. Parce que chez nous en Afrique, quand on est le président d'un parti politique, on s'appelle toujours le président. Donc, je commence par le président Biya. C'est vraiment dommage. Moi, je dis ici, la jeunesse africaine, je suis d'accord. J'aimerais voir le continent développé. J'aimerais voir le Cameroun comme le Canada construire des gratte-ciels parce que c'est ce que la jeunesse veut voir, des gratte-ciels. Hein? C'est comme le paradis sur terre, mais tout n'est pas rose. Paris n'a pas été construit en une journée. C'est vrai.
là, ça fait 40 ans au pouvoir. Je suis d'accord. Je soutiens pas Biya. Mais en 2020, le monde n'était pas multipolaire. Rappelez-vous, les gars. 2020, nous sommes en 2025. 2020, le monde est unipolaire. Il n'y avait pas de blocs. Et le pays africain, vous le savez très bien, si ce n'est pas la création de l'AES et que le Burkina soutient le Mali soutient le Niger, en 2020, il n'y avait pas ça dans le continent africain. Tu n'étais pas tout seul. On peut venir t'abattre en plein midi. Le pays voisin ne peut rien dire. Je prends l'exemple sur Mohamed Kadhafi qui a été abattu en 2011. Il est entouré par des pays africains. Sékou Touré a été parti, Modibo Keïta, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand je vois des frères se voir le pays n'est pas développé, de ne pas prendre le contexte, il y a deux présidents. Le système de gouvernance pour développer le pays et le système de gouvernance pour maintenir le pays. Des jours, il y aura quelqu'un de bon. Et moi, je vous dis, je suis du Mali, je suis panafricain. Mais si je regarde le Mali, autant de Moussa Traoré, dont nous sommes tous fiers aujourd'hui, on tape la poitrine. Oui, la sécurité elle était à la hauteur, mais le Mali n'était pas développé autant de Moussa Traoré. Mais pourquoi nous sommes fiers de lui? Et pourtant, Moussa Traoré n'a rien foutu comme développement au Mali, mais nous sommes fiers de lui. Pourquoi? Parce que il a pu maintenir les 4 points cardinaux du Mali de ne pas être divisé, de ne pas même tenter la révolution pour le sécessionnisme, demander l'indépendance d'un côté. Moussa Traoré n'a pas accepté. Raison pour laquelle nous sommes fiers de lui. Et quand on prend le cas du Cameroun, allez-y voir la carte. Le Cameroun est entouré par plusieurs pays. Et cette frontière du Cameroun, c'est stratégique. Commençons par le Nigeria. Vous le savez, le Boko Haram a frappé le Nigeria depuis 2011. Et il fait le frontière avec le Tchad. Et il fait le frontière avec la Centrafrique, avec le Gabon. Donc quand je vois ces pays, depuis tant d'années, nous avons tous vu le Soudan, qui a été divisé, le Soudan. Nous avons tous vu le Mali était sur la carte en 2011. Mais est-ce que ça a été le cas au niveau du Cameroun? Dans ces cas, il faut apprécier ces côtés, que le président a pu maintenir ce pays pour éviter une telle situation. Il faut l'apprécier. Tout n'est pas rose. Dans ma vie, il y a des choses que je n'arrive pas à les faire. Même toi qui n'es pas d'accord, dans ta vie, dans les commentaires, il y a des choses que toi, tu n'arrives pas à les faire. Mais tu aimerais bien le faire demain matin, mais tu n'arrives même pas. Ça arrive. Par contre, le président Kanto, je dis ceci, c'est vraiment dommage de voir beaucoup de mes frères de jeter la pierre sur le président Kanto qui n'a même pas été le président encore une fois. Et si je regarde le Sénégal, nous avons tous soutenu Diomaye Faye, Ousmane Sonko. Mais Diomaye Faye, il était dans le gouvernement à l'époque où Ousmane Sonko, mais nous avons soutenu. Nous avons soutenu un moment ici le monsieur du Tchad, Sixé Massara. Il était dans le gouvernement à l'époque. Nous avons soutenu beaucoup de personnes qui étaient dans les... Qui a soutenu Sixé Massara là? Qui l'a soutenu Diaspora? Moi, je ne l'ai pas soutenu. Faut quitter ça. J'ai dit ton nom. Est-ce qu'il dit ton nom? Faut quitter le barret. Ça a été soutenu. Bien sûr. À la fin, il a changé la veste. Par contre, je dis ceci. En ce qui concerne le président Kanto, je ne suis pas contre. Il faut faire des analyses. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé dans le gouvernement qu'on va les qualifier de France-Africains. Je ne suis pas d'accord.
Ce n'est pas parce qu'il était ministre quelque part qu'il est France-Africain. Je ne suis pas d'accord. Si c'est le cas, on ne va pas soutenir Assimi Goïta aujourd'hui. Si c'est le cas, on ne va pas soutenir Tiani d'aujourd'hui. Si c'est le cas, on ne va pas soutenir Ibé d'aujourd'hui. Donc, la situation dépend de la population et le contexte de la géopolitique. Et aujourd'hui, en 2025, la jeunesse camerounaise veut le changement. Et ce changement-là, ça dépend. Ça peut venir sur 2 points. Premièrement, beaucoup de personnes répètent la même phrase, le coup d'État, le coup d'État, le coup d'État. Je ne suis pas pour le coup d'État au niveau du Cameroun. Et je vais vous dire pourquoi. Chaque pays a ses problèmes. Le cas du Mali. Le Mali, c'est un pays francophone. Le Cameroun, c'est un pays francophone en même temps anglophone. Et s'il y a un coup d'État au Cameroun, et que ça vient d'un militaire de l'autre côté du francophone, et qui ne partage pas le point de vue de l'Occident européen, tout de suite, ça va alimenter le côté anglophone de dire ils veulent prendre leur indépendance ou de dire qu'ils ne reconnaissent pas le militaire en question. Parce que le pays n'est pas le même cas du Mali. Si le coup d'État vient du côté anglophone, c'est possible que l'adversaire instrumentalise le côté francophone pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ça va y aller des affrontements dans le même pays. Raison pour laquelle que je ne soutiens pas le coup d'État. Je ne pense pas que le coup d'État va régler la situation du Cameroun, sauf si c'est le coup d'État france-africain. Je ne vais pas citer le nom, ils vont m'attaquer. Si la France a envoyé quelqu'un pour renverser, là, il n'y aura pas de division. Mais si ça vient du patriotisme d'un francophone, il y aura le côté anglophone qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Si ça vient du patriotisme anglophone, il y aura quelqu'un de francophone qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et raison pour laquelle il faut éviter le coup d'État au niveau du Cameroun. Pas du tout, ce n'est pas la solution. Parce que ce n'est pas comme le cas du Mali, ce n'est pas comme le cas du Burkina, ni le cas du Niger, ni... faut pas dire son nom dans le commentaire. Pardon. Voilà. Maintenant, le changement du Cameroun peut venir à la voix de la jeunesse. Si la jeunesse décide, toujours, on dit, le pouvoir, ça appartient au peuple, c'est le peuple qui décide. Et je tiens ici à rappeler que le Cameroun a perdu beaucoup d'hommes, plus que le Mali, dans la révolution. Allez-y, vous renseignez. Le Cameroun a perdu beaucoup d'hommes dans les manifestations, plus que le Mali, plus que le Burkina et plus que le Niger. Il y a eu plus de morts au Cameroun quand ils manifestent, quand ils luttent, plus que le Mali. Les situations n'est pas comparable.